Bonjour, vous êtes avec nous, Bernard Pratzesclo. Vous êtes le fondateur d'Ewinvest. On vous retrouve comme d'habitude pour les Market Movers. On va faire une spéciale tech et évoquer avec vous tout d'abord la valeur Nvidia. On évoquait justement il y a un mois cette valeur, le concepteur de puces pour l'intelligence artificielle, et on constatait un retournement restant à confirmer. Alors justement, y a-t-il eu confirmation sur cette tendance, Bernard ? Alors on est bien évidemment sur une forte tendance haussière, mais ça, les journaux, les gros titres, tout le monde le sait. Je veux dire, bon. Mais là, on a eu en fait une configuration technique très puissante jeudi matin. Et en fait, ça avait commencé dès le mercredi soir. Il y avait eu En fait, c'est Elon Musk qui a lancé le sujet en envoyant des signaux très puissants, très forts, qu'il allait ouvrir des nouveaux centres. Et évidemment, l'action a ouvert le lendemain sur un plus 3,5 de mémoire, alors que ça faisait déjà plusieurs jours qu'elle faisait des plus 2, plus 3 quand même. Voilà, ça commençait à accélérer très fort. Et sur la journée, jeudi, après une ouverture en forte hausse, après une euphorie où effectivement on a vu beaucoup de gros titres, la valeur est venue, l'action est venue pratiquement clôturer au plus bas du jour en réalisant ce qu'on appelle en analyse technique en chandelier japonais, un avalement baissier. Alors cet avalement baissier est d'autant plus intéressant qu'il a été marqué, comme je vous le disais, par une ouverture en gap up, en gap d'ouverture, ce qui veut dire que tous qui ont acheté la valeur autour des $140 alors qu'elle se situait vendredi soir à 126 sont en train de se faire piéger. Et ça, c'est humain. Lorsque vous perdez près de 10% sur une action qui ne fait que gagner, franchement, ça ne fait pas plaisir. Et donc, si dans les prochaines heures, cette configuration venait à être validée, le plus probable serait que l'on attaque enfin, je dirais, une véritable phase de repli. Et si l'on pousse plus loin, on avait eu ce même type de configuration en fait le 8 mars. Et je vous en avais parlé à l'époque, si je me souviens bien, et en vous disant que nous avions une alerte baissière sur la valeur. Alors, une alerte baissière qui s'était traduite non pas par une baisse de 30%, restons calmes, restons zen, mais par une latéralisation et une vague de baisse, une phase de baisse relativement maîtrisée d'une quinzaine de pourcents. Et là, c'est peut-être le même type de configuration que nous pourrions avoir dans les prochaines semaines. Donc, je ne dis pas du tout que la valeur va se crasher, je ne dis pas du tout qu'il faut la vendre agressivement. D'ailleurs, à l'époque, au mois de mars-avril, lorsque j'avais fait une analyse nouvelle, je vous avais dit que j'attendais un repli pour me positionner à l'achat sur la valeur. Donc, c'est plutôt des signaux, je dirais, pour acheter sur repli. Mais très clairement, à court terme, je conseille au moins de se montrer prudent, au moins de ne pas acheter les niveaux actuels, car peut-être, si jamais nous n'avions pas une clôture au-delà des 140 dans les prochaines heures ou les prochains jours, la probabilité n'est pas de revoir les 140, mais plutôt d'aller tester la zone autour des 110, donc encore une baisse de 10 à 12%, voire d'aller refermer le gap autour des 106,4. Attention, ce gap pourrait être considéré comme un gap final, un gap d'épuisement là aussi. Donc, prudence maximale. Je sais bien que beaucoup de journaux, beaucoup de médias, beaucoup de financiers font les gros titres et ne jurent plus que par cette valeur. Personnellement, sur le plan technique, je conseille vraiment de nous montrer méfiants dans les prochaines semaines. Je dis bien, seule une clôture au-delà des 140 invaliderait ce scénario de latéralisation, de doute, d'hésitation à venir pour les prochaines semaines.